Ajapong, un homme d'affaires riche et influent, connu pour son esprit astucieux et son sens aigu des affaires. Malgré son succès, il s'interrogeait souvent sur la véritable loyauté et le caractère de sa famille. Un soir, Ajapong décide de prendre une décision audacieuse pour découvrir la vérité. Il élabore un plan pour faire semblant d'être malade et aveugle, cherchant à observer comment sa famille le traiterait et ce qu'il adviendrait de ses entreprises en son absence supposée. Avant de mettre son plan à exécution, Ajapong consulte son avocat de confiance, M. Owusu, et son ami de longue date et médecin, le Dr Sarpong. Ajapong, M. Owusu, Dr Sarpong, merci à vous deux de m'avoir rencontré dans un délai aussi court. Monsieur Owusu, bien sûr, Monsieur Ajapong, que pouvons-nous faire pour vous? Ajapong, j'ai réfléchi à quelque chose d'assez peu conventionnel. Je veux faire semblant d'être malade et aveugle pour voir comment ma famille gère la situation et ce qui arrivera à mes entreprises lorsque je serai perçu comme étant incapable ou mort. Dr Sarpong, c'est une mesure assez drastique, Ajapong. En êtes-vous sûr? Ajapong, absolument. J'ai besoin de savoir qui se soucie vraiment de moi et qui ne cherche qu'à s'emparer de ma fortune. Je dois être sûr de l'héritier légitime de ma société. Monsieur Owusu, je comprends vos inquiétudes. Nous devrons organiser les choses correctement. Je vais créer un compte séparé et y transférer la moitié de votre fortune, en veillant à ce que vous soyez financièrement en sécurité, quoi qu'il arrive. Dr Sarpong, et je fournirai les documents médicaux nécessaires pour justifier votre état de santé. Nous devrons rendre cela crédible. Avec leur aide, le plan d'Ajapong a été mis en œuvre. 3 semaines plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, Ajapong a appelé sa femme. « Bonjour, chérie. Je ne me sens pas bien et je ne peux pas conduire. Pourriez-vous venir me chercher? Madame Ajapong, que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Ajapong, je ne sais pas. Je me sens juste très faible. S'il vous plaît, venez vite. » Madame Ajapong a quitté précipitamment la maison et s'est rendue là où Ajapong l'attendait. Elle l'a trouvé affalé sur le siège conducteur, pâle et désorienté. Elle l'a aidé à s'asseoir sur le siège passager et a conduit jusqu'à chez lui. En arrivant à la maison, l'état d'Ajapong a semblé empirer. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas voir et se sentait extrêmement faible. La nouvelle de sa maladie soudaine s'est rapidement répandue parmi ses enfants. Ajay, le fils aîné de 35 ans, Appiya, le deuxième fils de 30 ans, Amma, la troisième fille, Asabia, la plus jeune, âgée de 23 ans. Le médecin de famille est arrivé à la résidence Ajapong pour l'examiner minutieusement. Après avoir prélevé des échantillons de sang et effectué une série de tests, il est revenu 1 semaine plus tard avec un rapport grave. Docteur Sarpong, Monsieur Ajapong, j'ai les résultats. Il semble que vous souffriez d'une cirrhose du foie et d'une maladie rénale. De plus, il y a un caillot de sang dans votre cerveau, ce qui a entraîné un accident vasculaire cérébral et affecté votre vue. La famille a d'abord été diligente dans ses soins pour Ajapong. Ils ont veillé à ce qu'il reçoive le meilleur traitement médical, une alimentation saine et un environnement confortable pour se rétablir. Cependant, au fil des mois, la tension a commencé à se faire sentir. La nouveauté de la situation s'est estompée et leur dévouement a diminué. La réalité des soins de longue durée a commencé à peser lourdement sur eux. L'état d'Ajapong exigeait une attention constante et, au fil du temps, sa famille s'est lassée. Ils ont commencé à négliger ses besoins, laissant la plupart des tâches de soins au personnel de la maison. Les membres de la famille, autrefois attentifs, sont devenus de plus en plus distants.
absorbés par leur propre vie et leurs préoccupations. Un après-midi, Madame Ajapong a convoqué une réunion du conseil d'administration pour discuter de la situation. Elle a informé les membres du conseil de la détérioration de la santé d'Ajapong et de sa décision de reprendre les opérations de l'entreprise avec Ajay comme bras droit. Madame Ajapong, compte tenu de l'état de santé de mon mari, je vais intervenir pour gérer l'entreprise avec Ajay pour m'aider. Nous devons nous assurer que l'entreprise continue de prospérer pendant cette période difficile. Malgré leur manque d'expérience, Madame Ajapong et Ajay ont pris le contrôle de l'entreprise. Ils ont ignoré les conseils des cadres chevronnés et des experts du secteur, pensant qu'ils pouvaient se débrouiller seuls. Cette décision a conduit à une série de faux pas et de mauvaises décisions qui ont commencé à éroder la stabilité de l'entreprise. L'état de santé d'Ajapong s'est aggravé lorsque sa femme et son fils aîné, Ajay, ont continué à le négliger et à mal gérer l'entreprise. Madame Ajapong, accablée par les responsabilités de la gestion de l'entreprise, avait peu de temps ou d'intérêt pour son mari malade. Les jours passaient sans qu'elle ne mette même les pieds dans sa chambre. Ajapong restait souvent au lit pendant des jours sans prendre de bain. Ses besoins fondamentaux étaient ignorés par les personnes mêmes qui auraient dû s'occuper de lui le plus. Pendant ce temps, Madame Ajapong a versé des sommes importantes à son pasteur d'église, faisant des offrandes extravagantes. Jay, d'un autre côté, retirait fréquemment des fonds de l'entreprise pour des voyages somptueux à Dubaï avec sa femme et ses enfants, épuisant encore davantage les ressources de l'entreprise. La troisième fille d'Ajapong était profondément troublée par la situation. Un soir, elle a confronté sa mère à propos de la négligence dont son père était victime. « Amma, maman, ce n'est pas bien. Nous devons mieux prendre soin de papa. Il souffre et nous l'ignorons. Nous devrions l'emmener à l'étranger pour qu'il reçoive un traitement approprié. » Ils étaient dans la chambre d'Ajapong et il écoutait attentivement, bien que ses yeux soient restés fermés. « Madame Ajapong, Amma, vous êtes ridicule. N'avez-vous pas entendu ce que le médecin a dit? L'état de santé de votre père est terminal. Ce serait un gaspillage d'argent de l'envoyer à l'étranger, Amma. Comment pouvez-vous dire cela? C'est notre père. Il mérite les meilleurs soins que nous puissions lui fournir, quoi qu'il arrive. » Le style de gestion autoritaire de Madame Ajapong et d'Ajay a créé une atmosphère de peur et de ressentiment parmi les employés de l'entreprise. Ils criaient souvent sur le personnel. Ils ont licencié des employés pour des erreurs mineures et ont renvoyé quiconque osait défier leur autorité. Cet environnement toxique a poussé de nombreux travailleurs expérimentés à démissionner et leurs remplaçants étaient souvent inexpérimentés et mal équipés pour gérer les opérations de l'entreprise. En 8 mois, l'entreprise était au bord de la faillite. La famille Ajapong a convoqué une réunion pour discuter de la situation désastreuse. L'ambiance était tendue, la frustration et les reproches planaient dans l'air. Madame Ajapong, nous devons agir rapidement pour sauver l'entreprise. Je suggère que nous vendions l'une de nos maisons familiales pour injecter de l'argent dans l'entreprise. Apia, absolument pas. Tout est de votre faute et de celle d'Ajay. Vous avez tous les deux mal géré tout. Et maintenant, vous voulez vendre notre propriété pour réparer vos erreurs. La dispute s'est rapidement intensifiée. Apia, qui avait ruminé tranquillement sur la mauvaise gestion, a finalement explosé de colère. Apia, toi aussi tu as tout gâché. Tu as traité les employés comme de la merde et conduit l'entreprise à la faillite. Ajay, comment oses-tu nous parler comme ça? Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Apia, le mieux?
en abusant de ton pouvoir et en gaspillant de l'argent en luxe et en dons à l'Église, tu as détruit l'héritage de père. » Les cris se sont transformés en une altercation physique, alors qu'Apia et Adjei ont commencé à échanger des coups. Leurs coups de poing et leurs cris ont rempli la pièce de chaos. Amma, témoin de la bagarre, ne pouvait plus contenir sa frustration et sa colère. « Amma, arrête ça, arrêtez tous les deux. Est-ce là où nous en sommes arrivés? À nous battre pour les restes de ce que Père a construit, tout en ignorant complètement sa santé et son bien-être. » Une voix coupa le bruit, apportant un moment de silence, pendant que ses frères s'arrêtaient, haletant et se regardant fixement. « Amma, papa, a besoin de nous. Et vous deux, vous ne pensez qu'à la compagnie et à l'argent. Avez-vous oublié l'homme qui a tant sacrifié pour nous? Nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. » La salle devint silencieuse, tandis que les membres de la famille absorbaient les paroles d'Amma. Ils se rendirent compte de leurs priorités mal placées et commencèrent à peser sur eux. Malgré les tentatives initiales de la famille pour s'unir et se reconstruire, des problèmes plus profonds continuèrent à faire surface. La plus jeune fille, Asabea, ne montra aucun intérêt pour les affaires familiales ou l'entreprise. Elle était plus concentrée sur le financement de son petit ami et sur un style de vie de boîte de nuit et de fête, prenant souvent l'argent de sa mère et de son frère aîné, sans trop penser aux conséquences. Apia, le deuxième fils, était également désengagé. Sa principale préoccupation était d'obtenir sa part d'héritage pour démarrer sa propre entreprise. Cette attitude le mettait souvent en désaccord avec le reste de la famille, ce qui entraînait de fréquentes disputes et tensions. Alors que l'entreprise était toujours en difficulté et que les conflits familiaux internes s'intensifiaient, Madame Ajapong prit une décision désespérée. Elle vendit l'une des maisons familiales, espérant injecter le capital dont l'entreprise avait tant besoin. La moitié des bénéfices a été versée à l'entreprise, tandis qu'elle a gardé le reste comme filet de sécurité personnelle. La vente de la maison familiale n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Apia, se sentant trahi par la décision unilatérale de sa mère, a éclaté de colère. « Apia, comment as-tu pu vendre la maison sans nous consulter? Ce n'est pas seulement à toi de prendre cette décision. Madame Ajapong, j'ai fait ce que je pensais, être le mieux pour l'entreprise et la famille. Nous avions besoin d'argent. Apia, tu détruis cette famille avec tes décisions. » La dispute s'envenima rapidement, Apia et Adjei étant sur le point d'en venir aux mains une fois de plus. Amma, bouleversé par les combats incessants, tenta d'intervenir. « S'il vous plaît à tous, nous devons arrêter cela. Nous nous déchirons les uns les autres. Père a besoin que nous soyons unis, pas que nous nous attaquions les uns les autres. » Amma, le cœur brisé et désespéré, se rendit au chevet de son père. Elle lui prit doucement la main et lui parla doucement, espérant que ces mots lui parviendraient. « Papa, j'espère que vous pouvez m'entendre. S'il vous plaît, rétablissez-vous pour nous. Ils détruisent votre réputation. Tout ce pourquoi vous avez travaillé est en train de s'effondrer, y compris notre famille. Nous avons besoin que vous remettiez les choses en ordre. » Une voix tremblait d'émotion, alors qu'elle retenait ses larmes, le poids des problèmes de la famille pesant sur elle. Un soir, Madame Ajapong rentra chez elle, après une longue journée au bureau. En entrant dans la maison, elle fut frappée par une odeur désagréable. Elle supposa que quelqu'un avait oublié de tirer la chasse d'eau, mais en vérifiant, elle trouva que tout était en ordre. L'odeur semblait provenir de la chambre de son mari. Lorsqu'elle s'approcha d'Ajapong, elle découvrit qu'il s'était sali. Sa frustration déborda et elle éclata de colère.
Alors si tu ne peux pas parler, ou ici, tu ne peux pas au moins utiliser un signe pour appeler à l'aide? C'est dégoûtant. » Les mots durs résonnèrent dans la pièce. Elle appela le personnel de la maison pour venir le nettoyer, leur demandant de lui mettre une couche. Chaque fois que M. Ajapong était seul, il se retrouvait à pleurer doucement, accablé par la trahison et la négligence qu'il ressentait de la part de sa famille. M. Ajapong, c'est donc ainsi que toute ma famille me traite simplement parce que je suis malade. Waouh! J'ai fait en sorte que mes enfants ne manquent de rien dans la vie. Je leur ai donné les meilleurs soins, y compris ma femme. Mais maintenant, ils m'ignorent. Ses larmes étaient un mélange de douleur et d'incrédulité. Son cœur était lourd de chagrin et de déception. La nouvelle de la détérioration de la santé de M. Ajapong a finalement atteint sa famille élargie dans le village. Inquiets et désireux de lui offrir leur soutien, ils décidèrent de se rendre à Accra pour lui rendre visite. Le voyage fut long, mais leur amour et leur inquiétude pour lui leur ont permis de garder le moral. En arrivant à la porte de la résidence Ajapong, ils ont été accueillis de manière inattendue et dure. « Madame Ajapong, que faites-vous tous ici? Oncle Kwame, nous avons entendu parler de l'état de santé d'Ajapong et sommes venus le voir. Nous voulons le soutenir et vérifier son état de santé. Madame Ajapong, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Retournez au village. Nous n'avons pas besoin de votre aide. » La famille peu élargie a été stupéfaite par ces paroles. Ils avaient parcouru un long chemin, espérant voir leurs parents bien-aimés, pour finalement être refoulés à la porte. Tant est foi, mais nous sommes sa famille. Nous nous soucions de lui. Comment pouvez-vous nous repousser, Madame Ajapong? J'ai dit, partez. Nous avons tout sous contrôle. Votre présence ici est inutile. La famille élargie n'a eu d'autre choix que de retourner au village. En rentrant, ils ont discuté de la situation et ont juré de trouver un autre moyen d'aider Ajapong. Plus tard, dans la soirée, Amma est rentrée du travail et a remarqué l'expression inhabituellement sévère de sa mère. « Amma, mère, que s'est-il passé aujourd'hui? Vous semblez bouleversée. Madame Ajapong, la famille de votre père est arrivée à l'improviste, pensant pouvoir faire irruption ici et prendre le relais. Je les ai renvoyés au village. Amma, quoi? Ils ont fait tout ce chemin pour le voir. Comment avez-vous pu les repousser? Madame Ajapong, nous n'avons pas besoin de leur interférence. Nous nous débrouillons très bien. » Amma, perturbée par les actions de sa mère, a décidé de rendre visite à son père et de partager la nouvelle. « Amma, papa, votre famille du village est venue vous voir aujourd'hui. Maman les a repoussés. Ils ont fait tout ce chemin. Amma, qui rendait visite à son père, lui parla dans l'espoir de lui remonter le moral, mais se rendit vite compte qu'il ne pouvait pas l'entendre. Son état s'était aggravé au point qu'il était presque complètement isolé de ceux qui l'entouraient. « Amma, papa, j'aimerais que tu puisses m'entendre. Nous avons besoin de toi pour aller mieux. S'il te plaît, n'abandonne pas. » Malgré ses efforts, il devint clair que ses paroles ne lui parvenaient pas. Cette prise de conscience la remplit d'une détermination encore plus grande pour s'assurer qu'il ne soit pas abandonné. Madame Ajapong avait tout pris en charge, contrôler l'accès à son mari et prendre des décisions sans consulter personne. Malgré le soutien d'Ajapong à sa famille élargie et à bien d'autres, quiconque essayait de lui rendre visite se voyait refuser l'accès. Madame Ajapong faisait partie d'un groupe spécial de femmes qui se réunissaient régulièrement. Au cours d'une de leurs réunions, elle s'est confiée à ses amis sur l'état de santé de son mari et sur la pression qu'il lui imposait. Madame Ajapong. Depuis qu'Ajapong est tombée malade, je n'ai plus eu d'intimité.
Cela fait si longtemps que je ne me suis pas senti proche de quelqu'un. Une de ses amies, Abena, connue pour sa franchise, lui a donné un conseil controversé. Abena, tu dois te réveiller, mon ami. Tu n'es pas trop vieille pour profiter de la vie. Il y a des jeunes hommes énergiques qui peuvent te satisfaire. Tu mérites d'être heureuse. 3 jours plus tard, Abena lui a présenté un jeune homme énergique nommé Kwesi, qui, selon elle, pourrait répondre aux besoins de Madame Ajapong. D'abord hésitante, Madame Ajapong s'est sentie attirée par le charme et l'énergie juvénile de Kwesi. Ce qui a commencé comme des rencontres informelles s'est rapidement transformé en une liaison secrète. Elle a commencé à passer plus de temps loin de chez elle, négligeant encore plus ses responsabilités et son mari. Remarquant les absences fréquentes de sa mère et la négligence croissante de son père, elle s'est de plus en plus inquiétée. Elle a confronté sa mère un soir. « Ama, mère, où étais-tu ? L'état de santé de papa s'aggrave et il a plus que jamais besoin de nous. Madame Ajapong, je fais tout ce que je peux, Ama. Vous ne comprenez pas la pression que je subis. Ama, pression ou pas, nous ne pouvons pas l'abandonner. Il a besoin de notre amour et de notre soutien. » Amma, remplie de colère et de frustration, a quitté sa mère après leur violente confrontation. Elle savait que son père avait besoin de plus que son soutien. Il avait besoin que toute sa famille se rallie à lui. Déterminée à faire la différence, elle a appelé ses frères et sœurs pour leur expliquer la situation et les implorer de l'aide. « Amma, nous devons nous unir et soutenir papa. Il est dans un état terrible et a plus que jamais besoin de notre attention. Ajay, Amma, il est vieux. Nous ne pouvons pas perdre notre temps. Nous devons nous concentrer sur notre avenir. Apia, je suis d'accord avec Ajay. Nous en avons fait assez. Nous ne pouvons pas continuer à mettre nos vies en suspens pour lui. Asabia, je suis avec eux. Nous devons penser à nos propres vies. » De retour à la maison avec son petit ami nouvellement trouvé, Kwesi, Madame Ajapong le présenta à ses enfants, sous prétexte qu'il était son nouveau chauffeur. « Madame Ajapong, tout le monde, voici Kwasi. Il va être mon nouveau chauffeur, car je ne me sens pas bien ces jours-ci, et je ne peux pas conduire moi-même. » La réaction fut mitigée. Certains enfants acceptèrent son explication, tandis que d'autres, en particulier Amma, s'y opposèrent avec véhémence. « Amma, mère, c'est faux. Nous n'avons pas besoin d'un chauffeur. Nous devons nous concentrer sur les soins à apporter à papa. » Malgré les objections d'Amma, Kwasi emménagea dans la maison, mettant encore plus à rude épreuve la dynamique familiale déjà fragile. Chaque nuit, Madame Ajapong sortait furtivement de sa chambre et rendait visite à Kwasi, poursuivant leur liaison secrète sous le même toit où son mari était alité. Malgré les tentatives précédentes de stabiliser l'entreprise, Madame Ajapong et Ajay avaient une fois de plus mal géré ses finances, ce qui avait conduit à une nouvelle crise. Désespérés de trouver une solution, ils ont proposé de vendre 2 voitures et une autre maison familiale pour injecter de l'argent dans l'entreprise en difficulté. Une réunion de famille a été convoquée et l'atmosphère était chargée de tension et de frustration. Et une des maisons pour remettre l'entreprise sur les rails. Apia, c'est ridicule. Nous continuons à vendre nos actifs pour réparer vos erreurs. À ce rythme, il ne nous restera plus rien. Asabia, je suis d'accord avec Apia. Nous devons trouver une autre solution. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Amma, nous devrions nous concentrer sur une meilleure gestion de l'entreprise plutôt que de vendre constamment nos propriétés. Apia a fait une suggestion audacieuse. Apia, pourquoi ne pas simplement partager les propriétés de père maintenant? Si nous ne le faisons pas, nous nous retrouverons sans rien.
Madame Ajapong, ce n'est pas possible. Votre père est toujours en vie et nous ne pouvons pas diviser ses propriétés tant qu'il est encore là. Apia. Ensuite, nous devons découvrir s'il existe un testament. Peut-être que père a pris des dispositions dont nous ne sommes pas au courant. La famille m'a décidé d'appeler leur avocat, M. Owusu, pour voir s'il était légalement possible de diviser les biens de M. Ajapong ou s'il existait un testament. M. Owusu est arrivé plus tard dans la journée pour répondre à leurs inquiétudes. M. Owusu, je comprends que vous ayez des questions sur la succession de M. Ajapong. Permettez-moi de préciser que tant qu'il est en vie, ses biens ne peuvent être divisés sans son consentement. Ama, mais existe-t-il un testament? A-t-il pris des dispositions pour nous? Monsieur Owusu. Malheureusement, non. Monsieur Ajapong avait prévu de faire un testament, mais il a été frappé par la maladie avant de pouvoir le faire. La nouvelle a laissé la famille déçue et inquiète pour l'avenir. Il n'avait aucune direction claire sur la façon de gérer la crise de l'entreprise sans épuiser davantage leurs actifs. Ajay, alors que faisons-nous maintenant? Nous avons besoin de cet argent, Amma. Nous devons repenser notre stratégie. Vendre davantage d'actifs n'est pas une solution durable. Nous devrions faire appel à des conseillers financiers externes pour nous aider à restructurer l'entreprise. La proposition d'Amma a rencontré une certaine résistance, mais la famille a finalement convenu que c'était la meilleure solution. Elle a décidé de faire appel à des conseillers financiers professionnels pour évaluer la situation de l'entreprise et proposer un plan de redressement viable. Les conseillers financiers ont commencé par effectuer un audit approfondi des finances de l'entreprise. Ils ont identifié les principaux domaines de mauvaise gestion et d'inefficacité et ont proposé plusieurs changements pour rationaliser les opérations et réduire les coûts. Conseillers financiers. Nous devons mettre en œuvre des contrôles financiers stricts et réduire les dépenses inutiles. Nous devrions explorer de nouvelles sources de revenus et éventuellement rechercher des partenariats stratégiques. Amma a joué un rôle crucial pour convaincre la famille de soutenir les recommandations des conseillers. Elle a souligné l'importance de la confiance et de l'unité pour surmonter la crise. Amma, nous devons faire confiance aux experts que nous avons embauchés et travailler ensemble pour mettre en œuvre ces changements. C'est la seule façon de sauver l'entreprise et de protéger l'avenir. Avec l'aide des conseillers, l'entreprise a lentement commencé à se redresser. Les nouveaux contrôles financiers et les décisions stratégiques ont commencé à montrer des résultats positifs. La famille a également commencé à guérir ses relations brisées. Comprenant l'importance de travailler ensemble, malgré les progrès positifs réalisés dans le redressement de l'entreprise, l'amour insatiable de Madame Ajapong et d'Ajay pour l'argent a refait surface. Ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'une somme d'argent importante pour des projets personnels. Ignorant les conséquences potentielles, ils ont prévu de prélever une somme substantielle sur les fonds de l'entreprise. Monsieur Mensah, leur conseiller financier, a fortement déconseillé cette décision, soulignant l'impact grave que cela aurait sur la fragile reprise de l'entreprise. Monsieur Mensah, si vous retirez cet argent maintenant, cela paralysera l'entreprise. Tous les progrès que nous avons réalisés seront réduits à néant. Ajay, nous comprenons les risques, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Madame Ajapong, nous trouverons un moyen de nous en sortir. L'entreprise survivra. Frustré par leur refus de tenir compte de ses conseils, Monsieur Mensah a estimé qu'il ne pouvait plus continuer dans ces circonstances. Le lendemain, il a soumis sa lettre de démission. Monsieur Mensah, je regrette de vous informer que je dois démissionner de mon poste. Mon avis est ignoré et je ne peux pas prendre part
à des décisions qui nuiront à l'entreprise. Amma était dévastée par la démission de M. Mensah. Elle pleura amèrement, sachant au fond d'elle-même qu'il avait raison. Cependant, elle se sentait impuissante à faire changer d'avis sa mère et son frère. Merci d'avoir suivi cette première partie de cette histoire. À bientôt pour la deuxième et dernière partie. Mais en attendant, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine partie de l'histoire. Aimez la vidéo pour que YouTube propose ça à plus de personnes.